Bonjour tout le monde, bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril pour une soirée un peu particulière. On va dire que c'est une soirée cadeau pour les abonnés, puisque ça fait déjà de nombreux mois qu'on me réclame de faire des parties de Donjons Dragons système board game, là, dont Legend of Drizzt fait partie. Et du coup, comme récemment on a passé le cap des 1000 abonnés, j'ai décidé de faire un petit plaisir à ceux d'entre vous qui aiment ce genre de jeu. Et je crois qu'il y en a beaucoup sur ma chaîne. Et me lancer donc dans une série d'aventures de Legend of Drizzt. Voilà, on va les faire petit à petit, tranquillement. Hein, et donc je me suis dit que ça vous ferait plaisir qu'on s'attaque à ça. Voilà, tranquillou. Et en plus, comme je suis un fan de l'univers de Drizzt Do'Urden, on va faire en sorte voilà, de suivre petit à petit les aventures et pourquoi pas même introduire des nouveaux personnages petit à petit, s'amuser pourquoi pas à retrouver un peu l'ambiance et les différents protagonistes. Alors c'est déjà un peu le cas dans les scénarios qui sont proposés dans la boîte Legend of Drizzt, mais pourquoi pas rajouter ou composer des nouveaux scénarios en fonction des moments clés aussi qui ne seraient pas représentés dans ce livret-là. Voilà, alors on va commencer bien évidemment par le tout début, enfin le tout début. Je voulais m'amuser à une époque à faire une série d'aventures qui s'appellerait les origines de Drizzt Do'Urden, où on aurait plus été sur tout ce qui se passe dans les premiers romans, au moment où il est chez les Draux, il est dans sa famille, il grandit, il se forme, voilà, il va découvrir petit à petit que le monde des Draux est un monde maléfique, dans lequel il ne se sent pas bien. Et donc avant qu'il s'exile, ce qui est le début des scénarios de Legend of Drizzt, eh bien on aurait pu faire des scénarios où voilà, il passe différentes épreuves, il fait différentes aventures, et en les calquant sur ce qui s'est passé dans les premiers romans, mais bon, j'ai pas eu trop le temps de me pencher là-dessus. Il aurait fallu aussi faire un peu de création, créer des nouveaux monstres. Voilà, ça demande du temps de l'investissement. Pour l'instant, ça reste un peu dans un coin de la tête, mais comme d'autres choses, malheureusement, c'est pas le seul le projet que j'ai. Donc pour l'instant, on zappe ça et on va directement donc se plonger dans l'aventure qui est proposée par le jeu officiel. Et donc ça va être l'aventure numéro 1 qui s'appelle donc Exil. Donc, chassé de sa cité-mère Mezzo-Berazan, Drizzt Do'Urden doit s'échapper du Underdark, à moins de tomber dans la colère de Lols et de ses serviteurs. Voilà, donc l'objectif de ce scénario, c'est de s'échapper de l'Underdark. Et donc c'est une expérience solo, ça tombe bien, et on va jouer Drizzt Do'Urden, évidemment, lui-même, qui va tâcher de fuir tout simplement, poursuivi par des Draux, de fuir donc euh, les souterrains qui se situent sous la surface de la Terre. Voilà, donc on va se retrouver sur la table de jeu, évidemment. Les choses sont à peu près en place. J'ai pas encore préparé les tuiles, donc on va vraiment se baser sur la préparation, ce qui est demandé dans la préparation du scénario. Il est dit qu'il faut la tuile de départ, qu'il faut une tuile qui s'appelle Rivière souterraine, que je vais aller chercher dans les tuiles qui se trouvent ici. Alors, rivière souterraine. Hop, 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 hop. C'est pas ça. J'en profite pour les mélanger, voilà. Underground River. Et donc, cette tuile-là, il faut la placer après la 8e tuile du paquet. Donc, je mélange encore un petit peu les tuiles. Hop, hop, hop. J'adore ces tuiles, ces grosses tuiles carrées, là. C'est un vrai plaisir de jouer avec.
Hop, et donc j'en compte 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, et je vais placer celle-là en dessous. Voilà, le paquet est prêt. J'ai constitué un paquet monstre en me basant sur les créatures du jeu et en rajoutant des créatures qui ont été créées par les fans. Donc j'ai fait un mix, vous verrez, vous aurez un peu de surprise sans doute pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Et sinon, eh bien, je vais jouer avec deux paquets trésors, un qui est là-bas, qui est plus éloigné, où se trouvent tous les objets, et là ce sont les cartes trésors bonus, puisque je vais appliquer évidemment mes règles maison pour ce scénario. De la manière, j'utilise toujours les mêmes règles, que ça soit dans n'importe quel univers. Alors, ces règles sont très développées pour Ravenloft, parce que j'ai tout un univers de campagne qui est complet, on va dire. Ici, finalement, l'univers de campagne est beaucoup plus réduit. J'aurai le projet éventuellement de le développer, comme je vous ai expliqué, mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc les modifications sont relativement réduites. Il y a le paquet de rencontres, il ne change quasiment pas, il doit avoir quelques petites cartes en plus, mais pas grand-chose. Il n'y a que le paquet monstre qui varie beaucoup, et ici bah, vous aurez un mélange de pas mal de choses tirées des différentes boîtes du jeu, des différentes versions. Voilà, alors évidemment j'ai pris Drizzt Do'Urden comme personnage. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc on va placer Drizzt Do'Urden sur le plateau. Je me suis récupéré quelques figurines aussi. On devrait avoir ce qu'il faut normalement. Alors Drizzt Do'Urden, on va le placer sur le plateau, sur la tuile de départ. Pof. Évidemment, j'ai des dés, j'ai tout ce qu'il faut. Touk 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 touk. Il faut une ressource héroïque pour Drizzt. Donc j'ai le droit de tomber une seule fois dans la partie. Et sinon, je commence avec une carte trésor au hasard. Donc là, cette fois-ci, c'est pas dans celle-là, c'est vraiment dans les objets. Donc je prends la première du paquet. Et je vais avoir un bâton des éléments que j'ai dû voler à un sorcier Draw. Ce bâton d'ivoire est surmonté d'une boule de cristal qui contient les pouvoirs des éléments. Alors vous gagnez un bonus de plus 2 à vos jets d'attaque quand vous attaquez des monstres situés jusqu'à une tuile de vous, tant que cet objet est en jeu. D'accord, je gagne un bonus de plus 2 à votre jet d'attaque quand vous attaquez des monstres situés jusqu'à une tuile de vous. Bon, c'est plutôt pas mal, plus 2 à l'attaque, c'est bien. Donc c'est un objet qui me permet de me battre, ça, en fait. Hein. J'ajuste mon combat. C'est pas forcément que pour les attaques à distance. Situé jusqu'à une tuile. Ok. Ça peut pas aller plus loin, mais j'ai pas trop d'attaques à distance, moi, donc de toute façon, ça m'arrange. Très bien, donc j'ai un objet magique plutôt intéressant. Un bâton des éléments. Voilà. Sinon, les règles spéciales, c'est juste qu'il faut que j'explore jusqu'à trouver la tuile donc, de la rivière souterraine, et à partir de ce moment-là, on placera en jeu la tuile de la sortie, qui est donc cette tuile-là. Je crois qu'elle est par là. Où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Donc celle-là, surface holo, et donc voilà, il faudra que je m'évade, que je m'échappe vers la surface, par ici. Ok. Alors, pour info, donc je joue avec une version de Drizzt Do'Urden un petit peu particulière. Il est niveau 1, hein, et donc c'est ainsi dans le système de campagne que j'ai mis en place, il est en mesure de monter jusqu'au niveau 6. Donc ses pouvoirs ont été un peu étalés, c'est-à-dire qu'il commençait déjà assez puissant, donc là il commence un peu moins fort quelque part, et il va découvrir et augmenter petit à petit ses pouvoirs. Donc par exemple, il n'a pas, pour ceux qui connaîtraient, il n'a pas directement les deux cimetières magiques qu'il utilise dès le début du jeu. Voilà. Il a deux autres pouvoirs qui sont croix basse et double cimetière. Et double cimetière, voilà. Alors, ce sont deux pouvoirs à volonté. Croix basse, ça nous dit ceci. Drizzt est le meilleur d'entre tous les maîtres d'armes. Drizzt eut le meilleur d'entre tous les maîtres d'armes, Zaknafein Do'Urden, son propre père. Donc, attaquez un monstre sur une case adjacente. Si vous touchez votre adversaire, placez-lui un jeton -4 à la CA jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros. Donc voilà, c'est une technique pour
faire baisser la garde de son adversaire. Donc voilà, une fois qu'on le touche, s'il n'est pas mort, il a un bonus de -4 jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros. Plus 6 à l'attaque et 1 dégât. La croix basse. Et le double cimeterre. Drist s'est très vite spécialisé dans l'utilisation de 2 armes identiques, donc attaquer un monstre sur une case adjacente. Tant que votre attaque touche un adversaire, vous pouvez tenter de toucher un adversaire adjacent que vous n'avez pas encore touché durant ce tour. À la fin de l'attaque, vous pouvez vous déplacer de 2 cases. Donc c'est une attaque à +5 et qui fait 1 dégât. Voilà. Voilà les 2 attaques, les 2 pouvoirs à volonté à la disposition de Drist en début de campagne. Et sinon, il a un pouvoir de campagne, justement un peu spécifique, en tant que rôdeur. Donc un rôdeur ne tombe sur une tuile fond de caverne que sur un résultat de 1 ou 2 à la place de 1 à 4. Donc il a 2 fois moins de chance, ou plutôt 2 fois moins de malchance, de tomber sur une fond de caverne. Voilà, c'est son côté rôdeur, éclaireur. Et sinon, un rôdeur peut piocher une autre carte trésor s'il n'a pas pioché une carte trésor donnant un avantage au combat. Si la deuxième carte donne un avantage au combat, il peut choisir cette dernière à la place. On verra ça quand on piochera les cartes trésors bonus dont j'ai parlé tout à l'heure, qui vont régulièrement amener un petit peu de variété stratégique, ou pas d'ailleurs, ça dépend un peu de la chance du tirage au jeu. Donc sinon, on peut choisir d'être au début de la partie, au début du tour, soit en mode d'exploration, soit en mode normal. En mode d'exploration, on est capable d'explorer plus de tuiles, mais on a un désavantage à l'attaque, qui est de -2, et un bonus à la défense qui est de +1. Et on ne peut attaquer que des figurines qui n'étaient pas sur le plateau, que des nouvelles figurines qui apparaissent. Voilà. Sinon, en mode normal, c'est le mode peut-être de jeu que vous connaissez déjà, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer, et à la fin du tour, si on est sur un bord inexploré, automatiquement on explore. Voilà. Bref, on va y aller, on va voir ce que ça donne. Driss Do'Urden est prêt. Et donc on démarre le premier tour. Pour l'instant, je n'ai pas de monstre évidemment. Donc phase de héros, je me vais mettre en mode de en mode d'exploration. Et donc je vais aller jusque là. 1, 2. Pour 3, pour 1 point, j'explore. Alors sachant que j'ai 7 de mouvement. Hein. Pour 1 point, j'explore, je lance un dé, savoir si c'est une fond de caverne ou pas. 1, oui. Donc là, je tombe sur une tuile fond de caverne. Pas de bol. Voilà. Donc là, j'ai fait 3. Je vais faire 4, 5. Je vois si c'est une fond de caverne ou pas. 11, non. Donc, je pioche une tuile. Il y a un beau cristal au centre de la pièce. Alors, c'est un triangle blanc, donc j'aurai pas forcément d'événements malencontreux. Et je dois piocher une carte monstre, enfin en tout cas un jeton monstre, savoir combien de monstres il y a dans cette salle. Et je tombe sur un jeton 3 monstres. 3 monstres. Alors, le truc, c'est que de toute façon, je vais être limité par rapport au niveau de mon personnage. Mon personnage est niveau 1, donc je peux avoir en niveau de monstre que 1, enfin son niveau plus 1. Donc là, de toute façon, je peux avoir que 2 niveaux de monstre. Le premier monstre que je rencontre, c'est une araignée de LOLS. C'est déjà un monstre de niveau 2. Donc de toute façon, ça va s'arrêter là. Voilà. Donc je vais placer une araignée. Voyons, voyons. J'ai une petite araignée par ici, par là. Ouais. Voilà. Stock. Une araignée ici. Il me reste un point de mouvement. Donc, je vais simplement me décaler. Je vais pas attaquer. Et je vais mettre ma posture, Drist, mon jeton de posture, sur ma carte Ternier Sang, qui est une carte du pouvoir utilitaire. Voilà. Qui dit ceci. Hop là.
Le premier sang est pour moi, dit Artémis. C'est le dernier qui importe le plus, répond Drist. Utilisez à la place d'attaquer, c'est ce que je fais. Placez votre jeton posture sur cette carte. Vous pouvez retirer votre jeton posture au début de n'importe quelle phase d'ennemi. Si vous le faites, déplacez votre héros de sa vitesse et vous pouvez utiliser un pouvoir à volonté. Voilà. Hop. Zouk. Hop là. Donc, je mets ma posture ici et je termine mon tour. Phase d'exploration, il n'y en avait pas, hein, puisqu'on on était en mode exploration. La phase de rencontre maintenant, il y a un triangle blanc, donc il n'y a pas de carte événement, et le monstre va jouer. Alors voyons ce que c'est l'araignée de Lols. L'araignée de Lols, elle a 16 de classe d'armure, 1 point de vie. Si il se trouve à une tuile ou moins d'un héros, il attaque le héros le plus proche d'un bord inexploré avec sa toile d'araignée démon. Donc c'est ça qui va se passer, il se trouve à une tuile ou moins d'un héros. Ouais. Et son truc fait que ça me fait plus 9 à l'attaque, ça fait 1 dégât et ça m'immobilise, ce qui est un peu embêtant. Capacité spéciale, yeux de Lols. N'importe quel héros à 2 tuiles ou moins qui explore et révèle une tuile avec un triangle blanc doit la considérer comme ayant un triangle noir. Donc vaut mieux s'en débarrasser de celle-là, parce qu'elle va nous amener des malédictions, hein, des saloperies, par le biais des yeux de l'araignée. Donc, ce que je vais faire, avant qu'elle s'active, je retire le jeton posture au début de n'importe quelle phase d'ennemi. Je déplace mon héros de sa vitesse. Donc, je vais aller le mettre de ce côté-là. Chouk. Et j'attaque. Et je vais attaquer avec la croix basse, puisque ça me permet d'avoir... Elle a un seul point de vie. Hein. Ça me fait plus 6 à l'attaque, la croix basse. Et comme j'ai aussi le bâton des éléments, ça me fait plus 2 en plus, ça fait plus 8. Donc je jette, Drisdoiden, c'est son dé rouge, et je dois faire 16. Et je fais 14 plus 8, donc je tue l'araignée. L'araignée est tuée, morte. Ça va dans le pool d'expérience de Drist. Et donc, en échange, je vais piocher un jeton trésor déjà, première chose. Donc ça c'était les jetons trésors. Donc je gagne 200 pièces d'or. Ça me servira pour m'acheter des équipements ou pour m'entraîner. Et je pioche toujours une carte. Donc bonus. Voilà, bon, je parlais tout à l'heure. Hop. Et donc, c'est hurlement intimidant. En terrassant votre ennemi, vous poussez un cri de victoire si puissant qu'un ennemi détale de peur. Placez un monstre à 2 tuiles plus loin que sa tuile de départ, mais de toute façon, j'ai beau hurler, il n'y a pas d'autres monstres, donc tout va bien. Il n'y a pas de... Ce bonus-là ne s'applique pas. Donc, on a terminé son tour. On recommence. Je reste en mode exploration, ça me réussit plutôt pas mal. Je vais continuer à explorer par là. Donc, je regarde s'il y a bien un chemin par là. Oui, c'est bon, donc je pioche une tuile. Hop. Une statue naine. Toujours un triangle blanc. Je vais voir... Donc là, ça m'a coûté 1 point de mouvement. Ce qui serait pas mal, c'est que avec le dé, là, je vais symboliser le nombre de points de mouvement que j'utilise. Donc là, j'ai utilisé 1 point. Je pioche un jeton monstre. Un monstre. Ok. Je pioche une carte. Et c'est un Drek chasseur. 14 de classe d'armure. Il se déplace à côté du héros le plus proche et l'attaque avec une morture déchirante qui fait plus 8 et 1. Donc un Drek. Un Drek de chasse. Hop, voilà un. Donc je le place ici. Alors ici, automatiquement, comme il y a une tuile, hop, on est obligé de mettre un fond de caverne aussi, parce que de toute façon, on ne pourra pas y aller. Voilà. Et là, eh ben, je vais me déplacer, je vais faire 2. 2. Et donc je l'attaque. J'ai un malus de 2 à l'attaque, mais qui est compensé par le bâton des éléments, donc je vais faire cette fois-ci, pareil, croix basse aussi.
Croix basse, donc c'est plus 6. Et lui, là, 14 de classe d'armure. Donc c'est parti. Alors, pardon, je touche pas à celui-là. Donc là, j'ai fait 2 de mouvement. Je vais peut-être prendre un dé un peu plus facile. J'ai été piqué un dé dans le jeu Pathfinder. Donc j'ai fait 2 de mouvement pour l'instant. Voilà. Et donc je vais attaquer. À plus 6. Je fais 16. C'est bon, ça le tue, il a qu'un point de vie. Donc il va rejoindre le pool de points d'expérience. Je repioche un jeton trésor. Hop. Je tombe sur 200 pièces d'or encore. Cool. Et je pioche une carte bonus. Ça me dit sac d'or. Donc là j'ai un sac d'or supplémentaire. Je récupère 200 pièces d'or en plus. On va pas cracher dessus. Cet or-là va bien me servir à un moment ou à un autre. J'utilise des petits jetons de pièces d'or qui sont fournis aussi avec le jeu. Le Drake est mort. J'en étais à 2. Par contre là je pourrais plus attaquer, hein, on est d'accord. Je vais continuer à explorer. Hein. Donc 2, 3, 4. J'utilise un 5e point pour jeter un petit coup d'œil par là. Je jette mon dé. 14, donc il y a bien une tuile. Encore un triangle blanc. Il y a un monstre aussi. Un ou plusieurs monstres d'ailleurs. Je pioche. Et donc j'ai pioché 2 monstres. On va voir ce que ça donne. On est pareil, on a une limite par rapport au niveau du héros de toute façon. Et donc on a des gobelins de la nuit. Donc ça c'est niveau 1. Et donc, deuxième monstre, un esprit hypnotique. Donc là c'est un petit peu plus. Ça va être un petit peu plus sérieux, entre guillemets. Quoique les gobelins de la nuit, c'est pas trop dangereux, on va dire. Alors, on va placer donc un esprit hypnotique et des gobelins. Alors les gobelins, 1, 2, 2 gobelins, 3 gobelins. Ils sont en bande. 3 petits gobelins. Et un esprit hypnotique. Hop, le voilà. Alors, j'en étais à 6 de mouvement. A priori. Ah, je fais 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'étais à 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. J'étais à 5, j'en étais à 5. Il me reste 2 points de mouvement. 2 points de mouvement. Je peux me déplacer sur la tuile à côté, ce sera aussi bien. Donc, 1, 2, je vais jusqu'ici. Et donc, j'attends l'arrivée des monstres. Alors, les gobelins de la nuit, sont un peu particuliers. Alors, s'il n'y a pas d'autres monstres adjacents à un héros adjacent, ce qui est le cas, il fait retraite vers la case la plus proche, non adjacente à un héros, et se recroqueville de peur. S'il y a plus de monstres que de héros à une tuile, alors ça c'est le premier truc qu'il va faire, hein. Donc s'il n'y a pas de monstres adjacents à un héros adjacent, il fait retraite. Bon, ils ne sont pas adjacents, il n'est pas adjacent à un héros, donc on passe après. S'il y a plus de monstres que de héros à une tuile ou moins, non, c'est pas le cas. Il se déplace adjacent au héros avec la plus faible CA, il attaque avec son arme. C'est vraiment des lâches. Hein. Sinon, il se déplace d'une tuile vers le monstre le plus proche, ce qui veut dire qu'en fait, ils ne se déplacent pas, les gobelins de la nuit. Ils attendent vraiment le bon moment pour attaquer, c'est-à-dire d'avoir d'autres monstres avec qui s'allier, quoi. Donc, ils ne bougent pas. L'esprit hypnotique, lui, par contre, il bouge. Il se déplace, il est à une tuile ou moins d'un héros. Non, il est à 2 tuiles. Donc, il se déplace. Le héros le plus proche
Ah, c'est le héros le plus proche qui se déplace de 2 tuiles vers l'esprit hypnotique. Donc si c'est lui qui m'attire de 2 tuiles. J'avais oublié cette petite précision. C'est intéressant ça. Donc là c'est l'esprit hypnotique qui m'attire. Mais au moins les gobelins auront déjà joué. Donc je vais aller juste à côté. Comme ça je pourrais l'attaquer au prochain tour. Parce que c'est pas, il fait pas plus que ça en fait, hein. Il fait que m'attirer.